La famille de Coste est ici depuis 650 ans, puisque les premiers documents que nous ayons sur la famille datent de 1366. Un de mes ancêtres, Jean Coste, habitait dans la commune de Cannes et exploitait, avait un troupeau à Cannes en 1366. D'ailleurs, sans doute, notre famille porte le nom Coste, puisqu'on habite, vous l'avez vu, on est sur la colline, on est sur la côte. On s'est posé la question, effectivement, comme beaucoup, depuis quand sommes-nous protestants? Et bon, la famille Coste, comme beaucoup dans la région, est devenue protestante à la fin du XVIe, vers 1560, quelque chose comme ça, en même temps que les autres familles, en même temps que les nobles qui montraient le chemin, que l'évêque d'Uzès qui s'était converti au protestantisme. Donc depuis cette époque-là, ils sont protestants, et au fur et à mesure des écrits, l'écrit est important chez les protestants, au fur et à mesure des écrits, on voit qu'ils sont cités avec des versets de la Bible, avec des choses comme ça. Donc on sait qu'ils sont protestants. Casimir Coste, il est derrière moi, il est là avec son épouse un peu plus là, et puis son fils aussi. Et Casimir, c'est le premier de la famille qui ait fait des études. Les protestants, on le sait, c'est pour eux l'enseignement, la lecture de la Bible, le livre, c'était important. Il fait des études de droit, il devient avoué, puis secrétaire général de la préfecture du Gard. Il va faire toute sa carrière à Nîmes, à la préfecture. Et puis, comme c'était un protestant, un républicain, qu'il avait, je dirais, des moyens, il avait une grosse propriété, eh bien, il fait don à la commune de Canet-Cléran du terrain qui va permettre de construire, de bâtir la mairie, l'école et le temple. Donc c'est vraiment les trois symboles de la République et du protestantisme. Il va être demandé que le temple et la mairie soient construits sur le même modèle. C'est-à-dire quand vous regardez la façade de la mairie et la façade du temple, ce sont exactement les mêmes. C'est une des curiosités du patrimoine à sa demande. Sur le fronton du temple, il y a la même inscription que sur le fronton de la mairie. Je crois que ça existe à 2 ou 3 reprises en France. Ça, c'est liberté, égalité, fraternité sur le fronton du temple. C'est un beau message qui nous est transmis, c'est-à-dire à la fois le protestantisme, à la fois la spiritualité, et puis en même temps la République. Alors là, on arrive à mon arrière-grand-père qui est derrière moi, qui était général. Devenir militaire, autrefois c'était réservé aux nobles. Et là, avec Napoléon, il fait Polytechnique. Il est dans les premières promotions. Il devient général de Napoléon. Il avait fait la guerre de Crimée, les Fashoda, toutes ces guerres napoléoniennes. C'était un des rares officiers supérieurs de l'armée française à être dreyfusard. Alors être dreyfusard, ça voulait dire être pour Dreyfus. Il a soutenu effectivement Dreyfus. Et bon, ça n'a pas nui sa carrière, mais ça montrait je dirais, sa liberté de conscience. Et je dirais, cet état d'esprit, qui est à la fois l'état d'esprit de liberté, mais aussi de résistance, de résistance à l'oppression. Les camisards, les protestants, les républicains, on le retrouve au moment de la guerre, en 1942. Le bail, le régisseur du Mas de Coste, et avec bien sûr mon arrière-grand-père, avec son accord, héberge ici au Mas de Coste un jeune juif, et qui sera grâce à ça sauvé. Et d'ailleurs, M. Linares, le bail et sa femme ont été nommés juste parmi les nations. J'ai tenu à ce qu'on vienne ici parce que je voulais vous montrer ces documents. Bon, ça n'a pas de valeur en soi, mais c'est important parce que ce sont les certificats de baptême au désert de la famille.
Ce sont des certificats de baptême, comme on en fait aujourd'hui tous les jours, mais qui étaient établis à une époque où la religion protestante était interdite et où même ceux qui établissaient les certificats risquaient leur tête, puisque malheureusement, il y a 3 signatures différentes, puisque ce sont 3 enfants différents, et ces 3 pasteurs ont été assassinés, pendus, brûlés. C'était affreux. Les pasteurs, à l'époque, qui s'appelaient les ministres de la parole de Dieu, allaient dans les villages, allaient dans les fermes, allaient dans les masses, et baptisaient les enfants. Et comme ils étaient quand même, ils respectaient le roi, et respectaient l'autorité, ils donnaient des certificats qui étaient interdits, mais ils donnaient des certificats. J'ai voulu les montrer parce que ce sont vraiment les symboles de la liberté de conscience, en fait. Hein. Juste derrière moi, là, le monsieur qui est en silhouette a fait partie aussi de cette épopée, on pourrait dire, de cette bataille pour les droits républicains, pour les droits protestants, puisqu'il était un des rares députés protestants à la Constituante au moment de la Révolution française. Donc, j'ai ici aussi le livre, hein, puisque c'est comme ça qu'on appelle la Bible, le livre de la famille. Alors, il y a celui de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents, j'ai aussi celui du général. Les protestants avaient tous ce livre chez eux, c'est ce qui leur permettait d'apprendre à lire, d'apprendre à écrire. Il n'y avait pas d'autres livres à l'époque. Ça leur permettait de transmettre leurs valeurs, puisque sont des valeurs religieuses, mais en même temps sont des valeurs humanistes depuis toujours. Les protestants ont souvent été persécutés, mais ils ont gardé la foi, ils ont gardé cet esprit, grâce au livre, grâce effectivement à cet esprit d'ouverture. Ça, c'est un autre objet typique d'une maison protestante, puisque ces glaces, vous voyez, elles ont une forme bombée. Alors, d'une part, c'est esthétique, mais surtout, c'était fait dans les maisons protestantes. Ça permettait, à l'intérieur de la glace, de cacher une Bible en cas de visite des dragons, des soldats du roi. Ils cachaient leur Bible, leur swad, c'était derrière une pierre dans la cheminée, derrière une glace ou à différents endroits dans la maison. Parce que si on trouvait la Bible, on savait que c'était une maison protestante et à ce moment-là, il y avait des représailles allant jusqu'à passer les familles au fil de l'épée. Le village de Cannes-Éclairant, où nous nous trouvons, entre 1725 et 1740 à peu près, on a une quinzaine d'années, au moment des dragonnades, de la répression la plus féroce de la part du pouvoir royal, a perdu la moitié de sa population. Et on est dans le jardin, parmi les lauriers, les oliviers, les arbousiers. Et puis il y a une petite maison. Et mes clients, parce que j'ai transformé le mas en y aménageant des gîtes, qui me permet à la fois de recevoir des touristes, de recevoir des étrangers, des familles, et puis aussi de pouvoir subvenir à l'entretien de cette grande maison familiale. Mes clients, ils se promènent dans le parc, dans le jardin, et puis ils me demandent « mais c'est quoi cette petite maison ?» C'est une cabane à outils, c'est quoi? C'est un château d'eau, qu'est-ce que c'est? Eh bien, à ce moment-là, je leur réponds, écoutez, c'est la dernière maison du mas, en fait. C'est la dernière, comme on dit, la dernière demeure du mas. C'est-à-dire, c'est le tombeau de famille, où est enterrée la famille Cosse depuis 5 générations. Il y a mon père, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents. Ce sont des cimetières gérés par le public, mais sur une propriété familiale. Ça correspond à l'époque donc de l'interdiction des guerres de religion, de l'interdiction de l'inhumation des protestants dans les cimetières.
Dans les cimetières catholiques, ils n'avaient même pas le droit à l'extrême onction, ils étaient considérés comme des hérétiques, comme des animaux. Et d'ailleurs, les familles, pour les enterraient dans la terre, dans le jardin, ou les enterraient dans une grange sous la terre. Et quand on creuse encore dans certaines granges, on trouve encore des ossements, et on sait à ce moment-là que ce sont des maisons protestantes. Et les protestants, leur foi, leur culture, c'est quoi? C'est la lecture de la Bible. C'est l'enseignement de la Bible. Ça n'est pas des dogmes comme on en trouve dans d'autres religions. C'est uniquement la parole. La vie, la mort sont rythmées avec la parole de la Bible. Et c'est pour ça qu'on retrouve sur chaque plaque funéraire de ma famille un verset de la Bible. Et j'ai eu la tristesse, mais en même temps, la joie, on pourrait dire, d'avoir à choisir pour mon père et pour ma grand-mère, c'est les paroles. Aimez-vous les uns les autres, qui est un des plus beaux versets de la Bible et qui correspond bien à mon père. Et puis en dessous, ma grand-mère et mon arrière-grand-mère. Il est entouré de sa mère et de sa grand-mère. Je me souviens de l'enterrement de ma grand-mère. Elle est morte à Paris et les pompes funèbres l'ont amenée. La cérémonie de l'inhumation avait lieu ici à 2h de l'après-midi avec la famille, les gens du village. Et les pompes funèbres sont arrivées à 10h du matin. Ils avaient le cercueil, ils l'ont sorti du convoi, puis ils l'ont posé ici, là, sur 2 tréteaux, et il y avait le cercueil, et puis ils m'ont dit au revoir. Je dis mais qu'est-ce que je fais? Et effectivement, il y avait le cercueil de ma grand-mère qui était là, vous voyez, dans la nature, sous les chênes, sous les arbousiers. Et il y avait une grande sérénité. C'est le retour à la nature, hein. Tu es poussière, tu retourneras poussière. On est en 2017. Le monde change, le monde bouge très vite. Les maisons de famille, les maisons de tradition, où quand j'étais jeune, tout le monde allait chez les grands-parents passer les vacances parce qu'on n'allait pas à l'autre bout du monde, parce qu'il n'y avait pas la télé, parce que c'était l'endroit où on allait passer les vacances, souvent à la ferme. La France était encore très, très paysanne à l'époque. Moi, je jouais avec les cochons, les canards, la vache, quand j'étais gamin, ici au Mas. Et je me pose la question pour mes enfants, c'est-à-dire, effectivement, j'aimerais que le Mas soit transmis comme ça, mais en même temps, c'est pas une obligation, c'est-à-dire, c'est à eux de décider s'ils veulent rompre la chaîne, ils rompront la chaîne du Mas de Coste. Je crois que ça fait partie aussi de l'état d'esprit protestant, c'est-à-dire de la liberté. J'impose pas quoi que ce soit, c'est vraiment à eux de choisir. C'est beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, mais en même temps, c'est un poids, on est un peu le gardien du temple, hein, le temple protestant, mais on est un peu le gardien du temple d'une maison, d'une tradition. Alors, je me pose des grandes questions, la vie, la mort, être enterré ici. Je dois dire que être enterré ici, parmi je dirais en fusion, en synchronisation avec la nature, avec le soleil, avec la vue sur les Cévennes. C'est un bel endroit. Je préfère ça que dans une tombe dans un cimetière parisien. Au bout de 30 ans, de toute manière, on me bazardera. Alors qu'ici, on peut espérer que peut-être mes descendants, dans quelques centaines d'années, parleront encore, alors je ne sais pas comment ils parleront, devant quels instruments, mais parleront de leurs ancêtres au Mas de Coste, pourvu que la famille continue à être présente sur ce lieu.